Alors nous allons voir la technique de la pêche à la mouche sèche en rivière. Donc on va partir sur un ensemble passe-partout. Donc il faut une sélection un petit peu de mouches qui regroupe l'ensemble des insectes, enfin qui imite l'ensemble des insectes qu'on peut retrouver tout au long de la saison. Il faut une canne d'une longueur de 9 pieds, ce qui correspond à peu près à 2,70 m, avec un moulinet type mouche réserve de fil, une soie et un bas de ligne, au bout duquel on va accrocher la dite mouche. Alors on va prendre une soie synthétique basique avec ce qu'on appelle un double fuseau, c'est-à-dire DT, c'est-à-dire qu'à chaque extrémité elle s'affine, ce qui permet de faire déposer à moyenne distance et déposer relativement précis avec des arrachés relativement doux. Alors tout d'abord, nous allons monter le bas de ligne sur le corps de ligne. C'est-à-dire qu'à la pêche à la mouche, en fait, le principe c'est de lancer une mouche qui n'a pas de masse, qui ne pèse rien, et en fait c'est le poids de cette soie, c'est-à-dire le poids de la ligne. En la mettant en mouvement, ça permet de projeter donc cette mouche à une distance relativement importante, jusqu'à 15 ou 20 mètres, et de présenter cette mouche de manière naturelle comme un insecte qu'elle est censée imiter. Donc dans le prolongement de cette soie, on appelle ça une soie parce qu'au départ elles étaient faites en soie naturelle, maintenant elles sont synthétiques, on rajoute ce qu'on va appeler un bas de ligne type queue de rat. C'est-à-dire que c'est un nylon qui est dégressif, avec un diamètre qui démarre en 50 centièmes et qui finit en 12 ou 14 centièmes selon le type de rivière. On peut avoir également des balignes à nœuds avec des brins de différents diamètres. Là, on va faire relativement simple. Alors, on peut monter ceci avec un outil ou on peut le faire à la main. Alors, on va imaginer que la soie correspond à la hampe d'un hameçon. Donc, on fait une boucle. On passe 3 fois autour de la soie et du nylon. Et on passe la pointe du nylon dans la boucle. Et ensuite, on serre en tenant le tout. C'est la partie la plus délicate. Voilà, on essaie de faire les spires très jointives. Comme ça, on aura un nœud qui sera beaucoup plus joli. Et là, on se retrouve avec un nœud qui est très solide. Ensuite, on va couper les excédents de fil, excédents de soie, excédents de nylon. Et là, vous voyez, on a une continuité dans l'action, c'est-à-dire que l'énergie transmise par la soie sera transmise également par le bas de ligne, ce qui permettra d'avoir de la précision lors du lancer. On va monter la canne. On amanche les éléments les uns dans les autres en ne les faisant pas tourner, en les mettant bien droits pour éviter l'usure du carbone. Ensuite, on pince légèrement la soie. Donc je passe la soie à travers tous les anneaux en faisant attention de n'en oublier aucun. Et voilà. Après au bout, on a une pointe relativement fine, donc nous allons simplement accrocher une mouche. Donc là, au bout du bas de ligne, on va accrocher la mouche. Donc on fait ce qu'on appelle un demi-nœud du chirurgien, une boucle, et on passe 3 fois dans la boucle. On coupe l'excédent de fil. Et voilà, l'ensemble est prêt à pêcher.